Bonjour et bienvenue sur RTI 1, il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Dans le cadre du 33e sommet ordinaire de l'Union africaine, le président de la République a pris part samedi à Addis Abeba en Éthiopie au forum de haut niveau sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. En sa qualité de champion du suivi de la mise en œuvre de l'agenda, Alassane Ouattara a présenté son deuxième rapport sur les progrès, les défis et les solutions pour l'accélération de la mise en œuvre de cet important agenda. Le chef de l'État a aussi fait des recommandations sur l'accélération de la transformation économique du continent. Envoyé spécial à Addis Abeba, Viviane Aïma. Organisé ce samedi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, le forum de haut niveau sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine avait pour principal intervenant le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, désigné pour être le champion ou chef de file pour la promotion et le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Mais au fait, qu'est-ce que l'agenda 2063 ? Il s'agit du plan de développement visant à transformer l'Afrique en une puissance mondiale, plan que les pays au sein de l'Union africaine se sont engagés dans leur ensemble lors du 24e sommet de l'Union africaine à mettre en œuvre. Ils se sont aussi fixé une échéance, réaliser ce plan de développement au bout de 50 ans, d'où l'échéance 2063. Ce plan de développement comporte des projets phares qui vont lancer l'intégration du continent africain. 2013 et 2020, en 7 ans, quel est l'état d'avancement de ces différents projets intégrateurs? L'intervention du champion désigné par l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 était donc très attendue. Devant un parterre composé de décideurs politiques et de hauts responsables de l'organisation panafricaine, le chef de l'État ivoirien a fait un exposé très documenté sur l'état actuel de la réalisation des différents projets et les difficultés rencontrées. Mon second rapport sur le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et de son premier plan décennal 2014-2023 a été préparé à partir des rapports nationaux de 31 États membres et de 6 communautés économiques régionales. Ce rapport est le fruit du processus de mise en œuvre du cadre de suivi et évaluation harmonisé au sein des États membres. Il souligne les progrès et les résultats enregistrés ainsi que les défis à relever dans les domaines prioritaires. Il propose des recommandations pour accélérer la dynamique enclenchée afin de parvenir à la réalisation de 7 grandes aspirations et des 20 objectifs stratégiques que l'Afrique s'est fixés. A réalisé des progrès notables dans la mise en œuvre de certains projets phares qui ne doivent pas masquer les retards enregistrés dans la concrétisation de plusieurs d'entre eux. Ainsi, l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine à la suite des décisions du sommet extraordinaire de Niamey en juillet 2019 est un réel motif de satisfaction pour nous tous. Seule l'unité de l'Afrique permettra à notre continent de faire efficacement face aux grands défis des échanges commerciaux mutuellement enrichissants et de contribuer à redéfinir un mutualisme plus équitable. Au niveau du passeport africain et de la libre circulation des personnes, 32 États membres ont signé le protocole instituant la communauté économique africaine pour le droit de séjour, le droit d'établissement et la libre circulation des personnes. Toutefois, à ce jour, un seul État membre, le Rwanda, l'a ratifié. De plus, les directives relatives à la conception, à la production et à la délivrance du passeport africain ont été approuvées par l'Assemblée de l'Union africaine en février 2019. En ce qui concerne le réseau panafricain des services en ligne ou universités virtuelles en ligne,
Les efforts conjugués des pays membres ont permis à plus de 22 000 étudiants d'obtenir des diplômes dans diverses disciplines de premier cycle et de cycle supérieur. Excellences, Mesdames et Messieurs, à mi-parcours de la mise en œuvre du premier plan décennal, il apparaît de plus en plus certain que la transition vers l'Afrique que nous voulons est réalisable. Excellences, Mesdames et Messieurs, la réalisation de l'agenda 2063 est confrontée à plusieurs défis que nous devons ensemble relever. Il s'agit premièrement des difficultés liées à la faiblesse de nos systèmes statistiques, de la faible mobilisation des ressources financières, 3, des disparités dans les niveaux de maturation et de mise en œuvre entre les projets phares, en raison notamment de la non-disponibilité des financements, l'absence d'études de faisabilité, l'insuffisance de personnel qualifié ou d'équipes de projet et la non-ratification par certains États membres qui demeurent des défis importants à relever, des lenteurs dans la communication autour de l'agenda 2063, sa vulgarisation et son appropriation par le gouvernement et au sein des États membres. Exposé très applaudi et qui vient conforter sur la détermination et l'engagement de la nouvelle vague des chefs d'État africains tournés vers le progrès, de faire de l'Afrique une puissance économique et un continent respecté dans le monde. Notons qu'au siège de l'Union africaine, le président de la République Alassane Ouattara a eu un entretien en tête-à-tête avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et puis, en marge du 33e sommet ordinaire de l'Union africaine, le président Alassane Ouattara a pris part au dîner de haut niveau des leaders africains pour la nutrition. Le chef de l'État a mis en exergue les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la malnutrition, à travers notamment la création d'un Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance et l'ouverture en mars 2019 du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition à Abidjan. Tout autre chose à présent, dans le cadre de sa visite en Côte d'Ivoire, le prince Édouard s'est rendu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, l'occasion pour lui de s'imprégner du dispositif d'échange entre étudiants ivoiriens et britanniques pour l'apprentissage de la langue de Shakespeare. Aux côtés du ministre des Eaux et Forêts, il a également procédé à un planting d'arbres au Centre national de floristique. Le compte-rendu est de Didier Nguissan. L'université Félix Houphouët-Boigny reçoit le prince Édouard. Au menu de cette visite, échange avec les étudiants de la faculté d'anglais sur la culture britannique. Étudiants ivoiriens et britanniques échangent par vidéoconférence sur la plateforme Bilay Connect Online. Le prince Édouard s'est dit honoré de l'intérêt des jeunes apprenants pour la langue anglaise qui présente une réelle opportunité pour eux. Autre étape de la visite, un planting d'arbres au Centre national floristique en compagnie de Richard Donvaï, ministre des Eaux et Forêts. Occasion pour le prince Édouard de découvrir les 60 000 spécimens de plantes qui y sont conservés, des richesses originaires de toutes les végétations de Côte d'Ivoire, un enjeu important pour ce conservatoire et pour les responsables de l'université Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, avec le péril que subit la biodiversité, l'enjeu de cette visite, c'est que nous focalisons les caméras du monde entier sur notre espace de conservation pour que cet espace soit vulgarisé, j'allais dire, au niveau national et international. Et certainement, ça va nous permettre de tisser des collaborations qui vont nous permettre d'améliorer notre plateau technique de conservation de la biodiversité. Le planting d'un arbre symbolique, très très important en Côte d'Ivoire, qui est en voie d'extinction, mais qu'on cherche à renouveler, à ressusciter et à pérenniser. L'université Félix Houphouët-Boigny a déjà beaucoup de partenariats avec les universités anglaises. Donc, c'est une continuité. Cette stèle immortalise le passage du prince Édouard à l'université Félix Houphouët-Boigny.
512 millions de francs CFA, c'est le montant global d'un chèque remis à 1000 jeunes auto-entrepreneurs résidant dans la commune d'Abobo et régulièrement inscrits à l'agence Emploi Jeunes. Les heureux bénéficiaires se sont engagés à travailler et à fructifier ces effets de commerce. La remise s'est déroulée en présence du premier magistrat de la commune et de plusieurs membres du gouvernement. On retrouve encore une fois Didier Nguissan. Commune d'Abobo. Plusieurs commerces de détail sont détenus par des jeunes. Pour le développement de ces activités, 1000 jeunes bénéficient d'un appui financier de la part du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Montant total, 512 820 000 francs CFA. Nous, les jeunes d'Abobo, nous, les jeunes bénéficiaires, nous allons prendre bon usage de cet argent-là. Nous allons investir dans les vrais business pour avoir de bons bénéfices, pour pouvoir rembourser ça, pour que nos petits frères qui sont derrière nous puissent en avoir aussi. Le ministre Mamadou Touré passe en revue la panoplie de programmes en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous avons le développement des compétences qui permet d'améliorer l'employabilité des jeunes. Nous avons aussi le programme en apprentissage. Et ce programme permet, dès ce mois de février, de recruter 5000 jeunes. Mais 5000 autres jeunes qui le seront à travers la direction de la formation professionnelle. Donc au total, 10 000 jeunes. Lorsque nous avons lancé ce programme, on a dit à des jeunes que c'est du pipeau, que c'est parce qu'il y a une élection présidentielle et qu'on prend leur nom, en réalité il n'y aura rien derrière. Est-ce que ce qui a été dit est vrai? Le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, président de la cérémonie, exhorte les bénéficiaires à bien gérer ces financements. Je vous félicite et je rends grâce à Dieu. D'autres n'ont pas encore eu la chance que vous avez eue. Mais vous devez travailler à rembourser cet argent pour que du remboursement, on puisse augmenter la dotation pour servir d'autres jeunes. Ne sous-estimez pas ces 400 000, ces 500 000, c'est 1 million qu'on vous donne. C'est un véritable trésor pour vous. Le maire d'Abobo a fait plusieurs dons en numéraire de 2 200 000 francs CFA aux couches sociales présentes à la cérémonie. En juin 2020, 4 141 autres jeunes d'Abobo bénéficieront de financements estimés à plus d'1,8 milliard de francs CFA. Un mot de littérature à présent, Ferla, ou le dernier maillon de la chaîne, et un rêve presque impossible. Deux nouvelles œuvres présentées par Anzata Ouattara. À travers ces deux ouvrages, la journaliste livre à ses lecteurs un pan de la culture sénoufo. Elle parle aussi d'amour et d'ambition. Serge Pacom Didier a suivi pour nous la dédicace de ces ouvrages littéraires. Son reportage est commenté par Franck Quadio. Et de 10, puis de 11 pour la journaliste écrivaine Anzata Ouattara. Ferla, ou le dernier maillon de la chaîne, et un rêve presque impossible. Le premier roman est une histoire d'amour sur fond de thriller tribal en pays sénoufo au nord de la Côte d'Ivoire. L'auteur s'interroge sur la place de la tradition dans notre ère. Un rêve presque impossible, un autre roman. C'est la vie contée d'une jeune fille passionnée de musique qui va se heurter à l'hostilité de son bien-aimé dans la réalisation de sa passion. Deux œuvres tournées sur l'humain et l'évocation des sentiments. 2 livres, parce que bon, j'étais inspirée cette année. J'avais envie de faire plaisir à mes lecteurs. À l'époque de la civilisation, où on met la tradition, où est la place de la tradition. Au-delà de la belle histoire, c'est de faire comprendre à nos jeunes filles qu'il ne faudrait pas toujours tenir compte de ses émotions. Il faut vraiment aller au-delà lorsqu'on a des objectifs à atteindre. Deux histoires et plusieurs angles de lecture, Anzata Ouattara reste fidèle à sa démarche. Les deux ouvrages sont les 10e et 11e productions littéraires de l'écrivaine. Ouvrons à présent le chapitre de l'actualité internationale. Au Cameroun, près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 9 février pour les élections législatives municipales. Et l'ECAM, la commission électorale, a mis les bouchées doubles ces derniers jours pour inciter les Camerounais à voter. Mais en face, les séparatistes ont imposé plusieurs jours de ville morte. Ils menacent de représailles à ceux qui iraient voter.
Et puis, hors du continent africain, le soldat thaïlandais qui a tué au moins 21 personnes et qui s'était retranché toute la nuit dans un centre commercial a été abattu ce dimanche matin. Le tueur avait réussi à prendre en otage 16 personnes dans le centre commercial. Le soldat a tiré sur plusieurs personnes à l'arme automatique dans le nord-est du pays. Et voilà, c'est tout pour ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi depuis vos pays respectifs. L'information continue sur le www.rti.ci. À la semaine prochaine.